Hey, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne Les Objets de Bellouche. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un type d'objet, mais je voudrais vous proposer un focus sur un objet historique très connu et que j'adore. Il s'appelle le char de Trudholm. Il s'agit de l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'âge du bronze danois. Mais avant de vous en parler davantage, je pense qu'il est nécessaire de faire une rapide présentation. Cet objet est fait dans un alliage de bronze. Il se compose d'un cheval, d'un disque reposant sur 3 paires de roues à 4 rayons. L'ensemble mesure 54 cm de long tandis que le disque mesure 25 cm de diamètre. L'une des faces du disque est dorée tandis que l'autre est laissée à nu. Pourtant, les deux faces présentent un décor foisonnant de cercles concentriques et de spirales. Il a été retrouvé en 1902 dans une tourbière dans la région d'Østfjord au Danemark. Il est daté aux environs de 1400 avant Jésus-Christ, période comprise dans l'âge du bronze, entre 1800 et 500 avant Jésus-Christ. Il est actuellement conservé au Musée national du Danemark à Copenhague. Ce qui fait la célébrité de cet objet, c'est qu'il nous offre un témoignage de la religion et des pratiques cultuelles des civilisations de l'époque. Pourtant, rien n'est certain quant à sa représentation et à son utilisation exacte. Et oui, le problème avec les civilisations de l'âge du bronze, c'est qu'elles n'ont laissé aucune trace écrite. Pour émettre des hypothèses, les archéologues se sont tournés vers l'archéologie comparée, c'est-à-dire que l'on est allé voir chez les voisins de la même époque ce qui se passait, et notamment celles qui ont laissé des traces écrites. L'âge du bronze est une période d'intenses échanges commerciaux, et l'échange de richesses s'accompagne d'échanges culturels, si bien que des thèmes communs se retrouvent dans plusieurs civilisations mais sous des aspects différents. Les archéologues ont également pu se tourner vers des écrits de périodes plus récentes, où la religion conserve sûrement des vestiges de croyances plus anciennes. Les archéologues ont avancé plusieurs hypothèses quant à la représentation exacte de ce char et sur le contexte dans lequel il a servi, et pour vous présenter ça de la manière la plus synthétique possible, je vous propose différents thèmes. Une société hiérarchisée plus complexe se met en place à l'âge du bronze. Le pouvoir devient aristocratique et surtout théocratique, c'est-à-dire que le dirigeant accomplit des rites religieux et incarne des pouvoirs divins. Le cheval constitue le marqueur de cette classe de privilégiés. En effet, il incarne un groupe d'individus possédant suffisamment de richesses pour dresser, équiper et entretenir un cheval, ce qui depuis la nuit des temps est apparemment un trou budgétaire. Les recherches ont démontré que le cheval était attelé plutôt que monté, il devient un moyen de locomotion rapide mais accessible qu'à une petite partie de la population, renforçant alors les inégalités sociales. Il permet la conquête et le contrôle d'un territoire plus étendu. Il est également associé au contexte guerrier car le char et le cheval constituent un avantage décisif lors d'une bataille. Ainsi, le char de Trudholm pourrait être le témoignage d'une cérémonie politique et religieuse, présidée et organisée par ses dirigeants, mettant en avant l'importance du cheval dans les civilisations de l'âge du bronze. Mais l'importance du cheval ne tient pas seulement à son aspect purement matériel, il tient surtout à son aspect symbolique. En effet, le cheval est associé au culte du soleil. Plusieurs religions de l'âge du bronze, et surtout la religion proto-indo-européenne, donc englobant plusieurs peuples d'Eurasie, représente le soleil, ou du moins le dieu soleil, transporté par un char conduit par des chevaux afin qu'il puisse effectuer sa course céleste d'est en ouest et d'ouest en est. La mythologie nordique plus récente représente le soleil incarné par la déesse Sol, conduisant un char tracté par 2 chevaux. Plusieurs éléments sur le char de Trudholm nous permettent de valider l'hypothèse d'un char représentant la course du soleil. Tout d'abord, le disque a une forme ronde, rappelant celle du soleil. L'une des faces est dorée, pouvant faire référence à la période diurne, c'est-à-dire à la période où il fait jour quand le soleil brille. L'autre pouvant faire référence à la période nocturne, c'est-à-dire quand il fait nuit. Les roues ont 4 rayons, pouvant faire penser aux 4 points cardinaux, rappelant encore une fois la course du soleil autour de la Terre. Enfin, le décor du disque se compose de spirales et de décors liés aux autres sans rupture, faisant référence à un cycle éternel, un monde sans cesse renouvelé par le lever et le coucher du soleil. Cette idée de cycle éternel et de renouveau vont de pair avec un rôle que d'autres religions indo-européennes ont pu attribuer au cheval. On le voit comme un guide psychopompe, c'est-à-dire celui qui aide les morts à atteindre leur demeure éternelle. Cette interprétation a pu être validée par certains vestiges archéologiques, je citerai par exemple la tombe de Kivik en Suède, datée aux alentours de 1000 avant Jésus-Christ, dont les pétroglyphes représentent une cérémonie religieuse célébrée suite au décès du propriétaire de la tombe. Sur l'une des dalles figure un cheval et un char avec des roues à 4 rayons dans un style similaire au char de Trudholm, symbolisant le transport du mort vers sa demeure post-mortem. Ce rôle de guide psychopompe attribué au cheval pourrait expliquer la présence de chars, d'ossements équins et d'harnachements équestres dans les tombes de l'âge du fer et de l'âge du bronze, le char et le cheval étant la promesse d'une renaissance et d'un renouveau. Et j'évoquerai de manière plus prudente le culte de la déesse Epona, présent en Gaule à l'âge du fer, donc à une période plus récente, et également dans d'autres régions d'Europe. Son attribut est le cheval et il lui a été attribué à elle et à ses chevaux un rôle de guide psychopompe. Même si la période et la zone géographique sont différentes, on peut imaginer que cette croyance est l'héritage et une forme déviante de ce culte de l'âge du bronze. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences.
J'ai également trouvé d'autres hypothèses pensant que les symboles figurant sur le disque pourraient représenter un calendrier. Sur des sites un peu moins officiels, j'ai également trouvé une symbolique des nombres. Par exemple, les 8 cercles du centre pourraient faire référence à une semaine de 8 jours. Pourtant, je n'adhère pas totalement à cette théorie qui, pour ses calculs, fait appel au nombre de roues ou au nombre d'éléments composant l'ensemble pour arriver à une année de 365 jours. Je ne suis pas d'accord parce que, tout d'abord, il n'est pas certain que les hommes de l'âge du bronze aient pris pour référence une année de 365 jours, et deuxièmement, dans un souci de clarté, il paraît logique que tous les éléments figurent sur le disque et qu'il n'ait pas besoin de faire des calculs fumeux pour arriver à une année. Il faut savoir raisonner logiquement comme ces hommes le faisaient à l'époque. Néanmoins, l'idée de la représentation d'un cycle paraît pertinente, et plus particulièrement la représentation d'un cycle du Soleil, non pas sur une seule journée mais sur plusieurs jours, voire sur plusieurs mois. Pour appuyer cette hypothèse, on pourrait faire appel à un autre objet archéologique très connu, il s'agit du disque de Nebra, daté aux environs de 1600 avant Jésus-Christ et trouvé en Allemagne. Il aurait permis de repérer l'amas d'étoiles de la Pléiade, présent en mars et en octobre, marquant la saison des semailles et des moissons, ou encore les levées et les couchers du soleil lors des solstices. Il permettait d'aide-mémoire pour une connaissance cosmogonique et astronomique et du calendrier. La présence de ces deux objets, le char de Trudholm et le disque de Nebra, pourrait prouver un souci des civilisations de l'âge du bronze de surveiller les cycles et surtout d'en dresser le schéma. Un autre point important en archéologie pour bien comprendre un objet est d'observer son contexte de découverte. Le char de Trudholm a été retrouvé dans une tourbière, c'est-à-dire dans une zone marécageuse. Les principaux contextes de découverte en archéologie préhistorique pour ce type d'objet sont les tombes et les dépôts. Ainsi, notre char pourrait constituer le matériel funéraire d'une tombe d'un membre de l'élite, marquant son statut proche des dieux, ou encore une promesse d'atteindre le monde des morts, ou encore une promesse de renaissance par le biais du mythe du soleil. La seconde hypothèse est que ce char ait servi de dépôt. Les archéologues de l'âge du bronze ont observé des dépôts d'objets en bronze comme des armes, des rasoirs, des éléments de parure ou des éléments de char dans des zones marécageuses ou aquatiques, territoire des dieux, en guise d'offrande pour s'attirer leur bonne faveur. Ce char aurait pu alors être utilisé lors d'un rite religieux où il a été montré en procession et enfoui en guise d'offrande à une divinité du soleil. Car le soleil et sa lumière sont garants de vie, surtout dans une population majoritairement agricole où ils sont une promesse de bonne récolte. Je m'arrêterai là sur cet objet car il y a tellement de choses à dire. J'espère que vous aurez apprécié autant que moi ce voyage dans l'âge du bronze, car ce que j'adore avec cette période, c'est que l'absence d'écrit nous plonge dans un brouillard total et qu'il faut chercher avec patience plein de petits indices. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions ou à me donner votre avis ou encore à me proposer d'autres hypothèses. Moi par exemple, je trouve que le disque ressemble à un bouclier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi pendant ce temps-là, je vous dis au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!